Mhm. Ok, je dis bonsoir à tout le monde et je souhaite la bienvenue à tous les frères et sœurs. Je bénis le Seigneur parce que vous avez eu, euh, je ne sais pas si je vais dire le courage de vous connecter ce soir et vous avez sacrifié de votre temps pour partager ce moment avec nous. Je dis merci au pasteur Irénée qui est là et le pasteur Jonathan qui est aussi là, eux qui vont nous encadrer ce soir et qui vont nous conduire dans un moment d'apprentissage et de partage assez profond. Je souhaite que tout le monde soit concentré. Je crois que la fois dernière, nous avons présenté déjà le pasteur Jonathan et le pasteur Irénée. Je ne sais pas si ce sera encore nécessaire aujourd'hui. Ce soir... Présentation avec quelques photos au début, donc aucun problème. Pardon, papa? Alors, je vais montrer quelques photos de ma part pour que vous sachiez qui je suis. Donc, pas besoin de m'introduire. D'accord, c'est bon. Donc, je vais donc prier pour que nous puissions commencer. Merci Seigneur pour ce soir, pour ce privilège que tu nous donnes de nous rassembler via ce forum. Merci pour les réseaux sociaux. Merci pour la technologie qui a évolué et qui nous permet d'apprendre même à distance et d'étudier ta parole pour pouvoir bâtir ton royaume et construire ce qu'il y a de mieux. Seigneur, nous te prions pour que ton esprit règne, que le Saint-Esprit nous accompagne pendant ces moments et que surtout nous puissions recevoir ces enseignements et que ces enseignements soient la bonne graine qui s'installe dans la bonne terre de nos cœurs pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions produire les fruits dignes de la chrétienté. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, nous te prions. Amen. Ok. Papa Jonathan, tu as la parole. Je vais passer la parole à Papa Irénée. Et oui. Je pense qu'il a une petite introduction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège de se retrouver ce soir de manière virtuelle, mais dans la relation avec le Seigneur, il a choisi ce moment pour que nous soyons connectés les uns des autres malgré la distance qui nous sépare. Donc, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces débuts de formation par chat, ou bien par vidéo, ou bien par les réseaux sociaux. Nous disons merci à tous ceux qui ont répondu présents pour cette formation. Et nous vous invitons à beaucoup de fidélité, de consécration et de dévouement. Alors, j'aimerais vraiment, c'est une petite remarque, donc appelons-nous frères et sœurs. Papa Irénée, c'est tellement lourd. Et puis, nous mettons tellement de frontières entre nous. Si c'est faisable de votre côté, j'aimerais vraiment qu'on m'appelle frère Irénée, frère Jonathan, frère Rosier, sœur Lydie, sœur Irène. Là, il y a plus de familiarité, plus de charité, plus d'hospitalité. Donc, en ce qui concerne le programme de formation, nous avons essayé de travailler sur notre vision, Jonathan et moi, et nous nous appuyons sur le mandat que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confié.
c'est un mandat que d'aucuns n'ont pas compris, d'autres ont voulu faire de ce mandat l'apanage d'une quelconque élite ecclésiastique. Dans la vision simple, c'est de faire des disciples. Et nous l'avons intitulé « Faire ce que Jésus nous a demandé de faire ». Papa Irénée, le volume n'est pas bon, s'il te plaît. Le volume n'est pas bon? Oui, on ne t'entend pas très bien. Ok, alors je vais essayer une autre technique, excusez-moi, donc juste un instant. Comment vais-je faire? Donc maintenant, je devrais arrêter. J'espère qu'il n'y a pas d'interférence. Bon, je sais pas. Oui. Allô? Oui, Le volume est bon? oui, mais il y a un petit écho. Allez-y. Oui. Allô? Oui, ça va, c'est bon. Ok, d'accord. Désolé, hein? Désolé. Donc, nous aimerions partager la vision. Et vous êtes sans ignorer que moi, je suis Camerounais. Et je suis en Suisse, je suis missionnaire là-bas. Et je travaille avec Jonathan depuis des années, presque 15 ans. J'ai fait sa connaissance. Dès il aura le temps de se présenter. Il est Camerounais, plus Camerounais que moi, plus africain que moi. Alors, dans la vision, alors, nous avons voulu vraiment travailler dans la vision du Christ, faire ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement aller et faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc, le credo, c'est proclamer Christ aux nations et amener les nations à Christ. Donc, faire des nations des disciples de Jésus-Christ et non nos disciples. Faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Dans ce vaste mouvement de faiseurs des disciples, en les gagnant, en les baptisant, en les enseignant, à tenir, à observer et à pratiquer tout ce qu'il nous a enseigné. Le deuxième critère, c'est de reconnaître que c'est lui et uniquement Jésus-Christ qui bâtit son église. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour créer une église ou bien pour créer une dénomination. Nous sommes là pour faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Alors, notre mission, tout simplement, c'est de former des disciples, oui, de manière, ok, désolé, former des disciples de manière personnelle, afin que tous soient dirigés vers la personne de Jésus-Christ. Que chaque disciple gagné puisse en faire de même. Donc, il ne faudrait pas rester seulement dans cette attitude que je suis disciple de Jésus-Christ, mais tu es disciple de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Christ. Le deuxième élément, c'est que chaque participant devienne un vrai disciple, un vrai faiseur des disciples. Notre ambition, c'est de réveiller la passion et les dons de Dieu en chacun de nous. Donc, nous croyons qu'au terme de ces différentes sessions de formation, il y aurait un sursaut, un zèle, une flamme qui va brûler dans le cœur de tout un chacun et que chaque personne ou bien chaque participant puisse réaliser la mission, le projet de Dieu dans sa vie. Et un autre élément, c'est d'accompagner chacun à pouvoir vivre sa destinée ici-bas et à contribuer à bâtir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà en quelques mots. Oui.
Il faut préciser que l'image que vous avez envoyée là, qui s'affiche là, on peut agrandir sur le téléphone en coulissant les 2 doigts dessus pour bien lire. Parce que c'est oui. petit. Oh, ben, tu as déjà envoyé. Ouais, c'est bien. C'est ça que tu vois. Oui, oui, oui. C'est bien. Ils sont en train de l'avoir. OK. D'accord, c'est bien. Donc, tu peux glisser ici aussi. Toi. Oui. Donc, voilà succinctement quelques traits qui caractérisent notre vision. Donc, on vous a déjà envoyé la vision, la mission, qui nous sommes, ce que nous faisons. Donc, vous le lirez à dessein. Donc, voilà, je n'ai pas d'autres choses à encore augmenter puisqu'ils ont déjà. OK. Oui. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole au frère Jonathan pour qu'il se présente et c'est lui qui va inaugurer la leçon solennelle de ce jour. Alléluia. OK. OK. Chers frères et sœurs, est-ce que vous voyez cette image? Non, elle n'est pas encore là, donc je dois vite vous l'envoyer. Voilà. Voilà. C'est ma chérie Coco que vous voyez avec moi sur la photo. Ma femme est argentine, donc j'ai appris à la connaître en Suisse parce que son papa était aussi de la famille ici en Suisse. Donc, le Seigneur nous a bénis et nous sommes parents de 3 fils adultes et Dieu nous a fait grâce aussi que nous ayons des petits-enfants. Malheureusement, que 2. Voilà un sur la photo et la plus jeune, elle est née il y a 1 an, en août. Ce sera bientôt 2 ans. Voilà. Donc, pour ce qui est notre famille, nous parlons ensemble, nous parlons l'espagnol et l'allemand et le suisse-allemand parce que nous sommes dans un pays bilingue ou trilingue. Voilà. Mais l'espagnol n'est pas de la Suisse, donc nous parlons l'espagnol à cause de l'origine de ma femme. Certains disent qu'elle est la petite, elle est la cousine de Maradona, mais je ne suis pas sûr. On n'a pas encore pu contrôler ça. Mais vous voyez, notre famille est devenue sud-américaine dans un pays alémanique. Donc, nous sommes étrangers ici. En ce qui concerne ma vie, j'ai grandi en tant qu'enfant. En 1968, j'habitais à Tico. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà passé par ce petit coin du Cameroun là. Voilà notre maison. Et quelques années plus tard, nous habitions dans cette maison-ci à Bonasama, à Bonaberi. Voici une photo quand j'étais enfant, que j'étais à Tico, à Bonasama, à Bonaberi. Voilà, c'est pour prouver que je connais un peu le Cameroun. Cette photo est ici pour, illustrer que depuis quelques années, je travaille avec le docteur Maxwell dans l'équipe de John Maxwell. Bon, il y en a quelques milliers qui travaillent. Moi, je suis juste un de ces gens qui ont eu la chance de le connaître personnellement. Et le Seigneur nous fait grâce avec les principes que lui et son équipe ont développés. Notre vie a été transformée. Donc, la vie de ma femme, notre vie de couple, mais aussi notre vie spirituelle, elle a vraiment fait de grands pas. Nous avons appris beaucoup de choses grâce aux principes que John Maxwell et son équipe ont développés. Ce qui est merveilleux avec ces principes, c'est qu'ils sont tous basés sur la parole de Dieu.
et c'est ce qui nous encourage toujours. On a des preuves, la parole de Dieu est vraiment un livre qui vaut la peine de connaître. Voilà, donc, en ce qui concerne John Maxwell. Et pour ma part, je travaille avec beaucoup d'églises différentes. Depuis quelques années, j'ai grandi dans une église pentecôtiste avec l'église apostolique. Pendant quelques années, j'ai travaillé à l'église du plein évangile, la mission du plein évangile à Bamenda. Et retourné en Suisse, j'ai été dans ces églises-là, mais depuis quelques années, je suis aussi actif avec l'église réformée suisse, qui est une église, l'église mère, n'est-ce pas, de l'église presbytérienne au Cameroun. Voilà. Donc, je connais bien le background de certains d'entre vous. Et pendant mon travail que j'ai commencé il y a quelques années, en 2004, j'ai commencé à travailler avec Campus pour Christ, ce qui m'a permis aussi d'avoir accès à beaucoup d'autres églises, telles que les églises baptistes, les églises méthodistes. Bon, je prêche dans plusieurs églises différentes. Le Seigneur nous fait grâce. Et je n'ai aucun intérêt de vous inviter dans une église parce que mon désir est vraiment que chacun de nous qui sommes ici présents et ceux qui vont s'ajouter à nous, nous sommes tous de la même église. C'est ce que je prie, que tous, toi et moi, nous puissions être de la même église. Et si tu n'es pas de la même église, je vais te prêcher jusqu'à ce que tu te convertisses. Je parle du corps de Christ. Je parle de cette église qui est la vraie église. Toute autre église qui se nomme église de Christ ou les vrais... Non. La vraie église de Christ, elle se trouve dans les églises presbytériennes. Il y en a certains qui sont baptistes, il y en a certains qui sont pentecôtistes. Malheureusement. Je peux vous poser une question? Bonsoir, malheureusement, pas tous qui sont à l'église presbytérienne sont des personnes nées de nouveau. Et malheureusement, pas tous ceux qui sont dans l'église apostolique sont des gens nés de nouveau. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle naissance, chacun de nous. Ça ne suffit pas de naître fils de pasteur de n'importe quelle église pour être sauvé. J'aimerais commencer à donner quelques pensées et nous allons vous passer la parole aussitôt que nous aurons terminé la leçon, si c'est bon pour vous. Est-ce qu'on peut prendre les questions à la fin? Est-ce que vous êtes d'accord? Frère Rosier, est-ce que c'est bon comme ça? Oui, papa, je crois que c'est bon. La présentation, elle est bonne. OK, donc le son passe bien, n'est-ce pas? Oui, le son passe, c'est propre, c'est bon. OK, d'accord. Alors, j'aimerais commencer avec une leçon que j'ai préparée pour vous. Elle est basée sur le matériel de John Maxwell, mais je vais entrer dans certains détails. Je vais l'adapter à notre situation. Donc, si vous êtes d'accord, je veux juste une bonne demi-heure pour vous faire comprendre quelques principes. Et ensuite, je vais ouvrir le micro à tous ceux qui ont des questions. OK. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous guide. Parce que chaque fois que je donne ces leçons, malgré que je les ai données plusieurs fois déjà dans ma vie, je dois revoir ma vie face à la parole de Dieu. Donc, je m'enseigne à moi aussi, à moi personnellement. OK. J'aimerais vous poser cette question.
chacun qui est ici sur ce Zoom et ceux qui aimeraient participer et qui vont encore y accéder, chacun de nous sentons que nous avons un désir de diriger les autres. C'est comme ancré dans l'homme. L'homme, il a une tendance à diriger les autres. Il a une tendance à... Est-ce que vous pourriez arrêter vos micros, s'il vous plaît? Comme ça, il n'y aura pas trop d'interférences. Simplement pendant ce temps. Merci beaucoup. Et oui, Papa Rosier. Voilà, je l'ai arrêté. D'accord. Donc, oui, je disais, certains d'entre nous avons un don plus marqué que d'autres, mais tout le monde, sans exception, nous sommes appelés à être des leaders. Et ça, c'est merveilleux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça commence déjà au début dans la parole de Dieu. La Bible commence par la Genèse et elle explique, après la création du monde, la création des animaux et de tout, nous voyons comment Dieu a créé l'homme et il l'a créé à son image. Dieu, un Dieu éternel qui n'avait pas d'égal et qui n'a jamais eu d'égal et qui n'aura jamais d'égal. Mais Dieu merveilleux a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, l'homme est capable de diriger d'autres. L'homme est capable, étant fait à l'image de Dieu, Dieu nous a créés pour diriger. Donc, Dieu n'a pas seulement fait l'homme pour diriger, donc il a dit, occupez-vous de cette terre, prenez l'autorité, prenez la responsabilité. Dieu a aussi donné la capacité. Donc, ce sont trois points différents. Il nous a fait à son image. Nous avons été créés pour diriger, pour être ceux qui s'occupent de cette terre. Dieu nous a donné l'autorité et la capacité. Bon, vous me dites, mais pas tout le monde est capable de diriger. Je vous pose une question assez simple. Une maman qui ne sait même pas écrire son nom, elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais appris à écrire ni à lire, mais elle met au monde un enfant. Maintenant, cet enfant, elle va éduquer cet enfant, même qu'elle n'a pas été à l'école, elle saura diriger son enfant. Elle aura une autorité. Elle aura même la capacité d'expliquer à son enfant certaines choses, sans avoir été à l'école, mais même pas besoin d'une université pour diriger des gens. Souvent, des dirigeants sont des gens qui n'ont même pas été à l'école, mais qui ont un don naturel de diriger d'autres. Donc, si nous regardons le côté merveilleux de l'être humain, nous voyons, nous avons tout reçu ça à la naissance. Et Dieu nous fait grâce parce que, vous savez, il y a des très, très bons leaders avec de très mauvaises intentions. Je parle juste un exemple. Un très, très bon leader était Adolf Hitler. Vous savez, il avait des capacités de leadership incroyables. C'était un très bon leader, mais un mauvais leader, n'est-ce pas? Vous savez qu'il a fait beaucoup de tort, mais il était capable de diriger. Donc, vous voyez, ce sont des dons que le Seigneur nous a donnés, ce sont des autorités que le Seigneur nous a données et des capacités que nous pouvons utiliser, soit à la gloire de Dieu, soit contre Dieu et contre les humains. Et nous voyons que Satan, qui est très intéressé à détruire l'être humain, Satan est tellement intéressé à faire du mal. Nous voyons ce qu'il est capable de faire. Même pendant ces derniers mois,
nous avons vu à quel point les dons d'autorité ont été utilisés pour faire du tort à l'être humain. Voilà, donc c'est le premier point. Le deuxième point, avoir la permission divine de diriger. Et là, j'aimerais simplement vous dire que quand on demande qui veut être le chef, très souvent, on a beaucoup de gens qui lèvent la main et qui veulent être le chef et qui veulent diriger. Mais Dieu parfois choisit des gens que nous n'attendons pas, des gens que nous pensons il n'est pas capable. Et le Seigneur les met devant nous. Et il en fait des hommes ou des femmes qui vont avoir une influence spéciale dans le royaume de Dieu, dans leur entourage. J'aimerais vous parler d'un bandit, d'un criminel. Il était tellement méchant, il a tué une personne et il a fui et il était réfugié dans un pays à l'étranger. Et ce monsieur, je pense qu'il y a des interférences. OK. Sinon, je vais prendre cette caméra. Excusez-moi. Je vais arrêter la caméra. Attends. Excusez-moi. Voilà. Comme ça, je pourrais parler sans que ça me dérange parce que je voyais que l'image dérangeait. OK. Nous voyons comme un homme, un criminel qui a fui et pendant des années, il était à l'étranger et on ne savait plus au pays ce qui s'était passé avec lui. Certains disaient qu'il était mort, d'autres disaient, bon, il a fui, on ne peut plus l'attraper, on ne sait même plus où il est. Et à l'étranger, là où il avait demandé asile, Dieu a appelé cet homme et lui a dit, je veux te donner un travail qui va transformer le peuple de Dieu. Et cet homme a dit, non, 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 moi je suis criminel, je suis dangereux, je ne veux pas. Et il a posé plusieurs questions à Dieu. Il a demandé, il a dit, qui suis-je pour que tu puisses m'utiliser? Qui suis-je? C'est tellement important de savoir qui je suis. C'est tellement important de savoir qui je suis en face de Dieu. Si je sais qui je suis, ce n'est que là que le Seigneur peut m'utiliser. La deuxième question qu'il a posée, il a demandé à Dieu, qui es-tu? Et ce n'est qu'au moment où il a compris, ce Dieu, c'est lui qui me demande, moi, que je fasse la mission qu'il m'a donnée. La troisième question, il a dit, si les gens refusent de m'écouter, qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a répondu, c'est moi qui vais parler à ta place. Il a dit, oui, je ne suis pas un bon orateur. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait parler à ma place? Je pense que vous vous êtes rendu compte que je ne parle pas d'un demandeur d'asile en Europe. Je parlais de Moïse, ce bandit, ce criminel, cet homme qui avait tué. Mais justement, cet homme-là, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi pour sauver le peuple de Dieu. Des millions de personnes ont eu la vie sauve grâce à ce criminel qui s'est humilié devant Dieu, qui a demandé pardon au fait et qui s'est repenti et qui a obéi à Dieu. Dieu n'est pas intéressé à des hommes et des femmes qui ont fait des études en théologie pour pouvoir amener son peuple à faire sa volonté.
le Seigneur, quand il a choisi ses disciples, il n'a pas choisi les pharisiens. Il n'a pas choisi les gens qui avaient été étudier la parole de Dieu. Parce que Jésus voulait faire des disciples, il voulait prendre des hommes capables d'écouter, des hommes attentifs, des hommes qui étaient prêts à faire sa volonté. Donc, regardons un peu comment Jésus a procédé et apprenons de Jésus. Lorsque nous apprenons de Jésus, nous allons découvrir beaucoup de choses incroyables. Nous allons découvrir des choses merveilleuses. Et nous allons surtout apprendre à connaître Dieu, à savoir qui est ce Dieu qui nous a appelés. Et nous allons aussi apprendre à connaître qui je suis moi-même. Nous allons apprendre aussi à comprendre, c'est lui qui veut parler. Je n'ai pas besoin de parler. Jésus a dit, lorsque vous serez devant les tribunaux et que vous ne saurez pas quoi dire. Attendez, je tourne la caméra. Peut-être que ça peut aller. Non, ça ne va pas. Voilà. Voilà. Et Jésus qui... j'ai perdu le fil. Voilà, Jésus disait, quand vous serez devant les tribunaux, n'ayez pas peur ce que vous devez dire. Le Saint-Esprit lui-même, donc Dieu parlera au travers de nous. Vous voyez, donc l'histoire avec Dieu n'a pas à voir avec la connaissance et le savoir et des études, mais elle a à faire avec une relation avec Dieu, avec une relation toi et lui, moi et lui. Donc le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes capables de le servir. Bien sûr, il est bon d'étudier la parole. Bien sûr qu'il est bon de connaître certaines choses de la parole de Dieu, mais aussi comprendre l'histoire de l'Église. Mais si nous étudions l'histoire de l'Église, c'est surtout pour ne pas répéter les erreurs de nos pères et de demander pardon au Seigneur pour les péchés de nos ancêtres et de ceux qui nous ont dirigés et qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, qui n'ont fait que de la religiosité, des hommes et des femmes qui croyaient bien faire, mais qui n'ont été que des pécheurs, qui nous ont amenés à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que je sais beaucoup plus que nos ancêtres, mais si j'apprends de l'histoire de mes ancêtres, si j'apprends des erreurs de ceux qui ont été avant moi, si je vois comment mon grand frère n'a pas fait les choses de Dieu et que je commence à demander au Seigneur comment je devrais faire mieux, est-ce que vous voyez un peu? Et le Seigneur veut commencer à nous diriger. Il veut faire de nous des hommes capables de resplendir autour de nous la présence de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu qui a vraiment... Voilà, merci beaucoup. Ma main commence à devenir fatiguée. Voilà. Oui, le Seigneur veut vraiment faire de nous des disciples qui l'honorent avec toute leur vie. Et si nous passons un certain temps ensemble, nous allons regarder des principes profonds de la parole de Dieu, mais nous allons aussi essayer de mieux comprendre les choses dans notre vie qui ne correspondent pas à ce que le Seigneur aimerait faire. En tout premier lieu. Donc, si je suis ici, devant vous, voilà. Si je suis ici parmi vous, c'est parce que le Seigneur a transformé ma vie. Il y a eu un temps où je ne comprenais pas les choses de Dieu de la même façon qu'aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je continue à faire des erreurs aujourd'hui.
mais le Seigneur continue à transformer ma vie. Le Seigneur continue à me montrer les erreurs que je fais. Le Seigneur, vous savez, je n'ai pas encore atteint le but, n'est-ce pas? Ce ne sera que le jour où je serai en train de mourir, que je passerai de l'autre côté. C'est là que je pourrai dire, ma tâche est accomplie. J'ai fait ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Mais aussi longtemps que je vis, et Jésus a dit, aussi longtemps qu'il fait jour, vous devez aller à l'école biblique, vous devez étudier la parole de Dieu, vous devez vous préparer. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, aussi longtemps qu'il fait jour, il me faut faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, aussi longtemps qu'il fait jour, Jésus est en train de demander de toi et de moi que je reconnaisse la volonté de ce Père qui se nomme le Père d'Irénée et le Père de Jonathan est ton Père. Et si ce Père qui nous appelle à faire sa volonté, et quand nous faisons la volonté de celui qui nous a envoyés, ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes vraiment ses disciples. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous mettons tant d'emphase sur le mot disciple et faire des disciples? Et mon frère et ami Irénée, il l'a bien dit avant. Pendant des années, moi, je disais, voici mon disciple. Je disais, voilà mon disciple. Et je le disais avec une arrogance incroyable. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien parce que je faisais des disciples. Et un jour, Jésus m'a dit, je suis jaloux de toi, Jonathan. Hein? Il m'a dit, oui. Moi, je t'avais demandé de faire des disciples de moi Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si tu fais des disciples de toi, Jonathan, ça va mal terminer. Parce qu'ils vont faire les mêmes erreurs que toi. Ils vont faire les mêmes bêtises que toi. Fais-en, s'il te plaît, fais-en des disciples de moi. Fais en sorte que des hommes et des femmes commencent à voir en toi ce que moi j'ai fait. Mais ce n'est pas ça que toi, Jonathan, tu as fait. C'est ce que moi, Jésus-Christ, j'ai fait en ta vie. Et commence à gagner les gens, à ce qu'ils veuillent, eux aussi, devenir des disciples de moi, Jésus-Christ. Lorsque j'ai compris ce secret, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à Jésus. Et je lui ai dit, oui, Seigneur Jésus, je n'ai plus qu'un seul désir, c'est faire des disciples de toi, Seigneur. Je veux faire des disciples de toi, Jésus. Et comme tu as dit de faire des disciples qui font des disciples, mon désir est le plus profond que chacun de vous qui êtes ici présent, maintenant avec nous, mais aussi les autres qui aimeraient nous accompagner et nous rejoindre. Nous allons faire en sorte que nous devenions tous, un chacun de nous, devenions des faiseurs de disciples de Jésus qui savent faire des disciples de Jésus, donc qui faisons en sorte que le cœur de notre Père se réjouisse quand il pense à Irénée, quand il pense à Irène, quand il pense à Rosier, quand il pense à Virginie, quand il pense à toi, il va avoir du plaisir. Il dira, voilà une personne qui vit selon mon cœur, parce qu'il est en train de gagner des gens pour moi. Il est en train de gagner des gens qui veulent me copier, qui me voient comme un modèle, qui veulent que d'autres encore soient gagnés, pas pour une église, mais pour le corps de Christ, pas pour une dénomination, mais beaucoup plus pour qu'ils soient ajoutés à ce qu'on appelle la fiancée de l'époux, la fiancée de Christ.
car toi et moi, nous sommes appelés à être l'épouse qui attend que Christ revienne un jour. Et cette épouse-là, elle sera sans erreur parce qu'elle sera bien formée. Je vais terminer ici parce que j'aimerais ouvrir le micro. Est-ce que, frère Rosier, est-ce que tu pourrais prendre la parole et nous guider pendant ces moments de partage?